Message d'urgence de Sylvie Finger, maman du petit Leroy, à Madame Ajon, vice-présidente du conseil départemental de la Gironde, responsable de la petite enfance à la mairie de Bordeaux-Bèsse. Date 22 mars 2020. Objet: maltraitance de mon petit garçon Leroy détenu par un groupe sectaire couvert par le département de la Gironde. Madame Ajon: je suis la mère du petit garçon Leroy, qu'une juge des enfants a placé sous la responsabilité de vos services depuis mai 2018. Une situation d'urgence fait que je vous envoie d'abord le présent message. Je savais déjà, notamment par un bilan psychomoteur de Leroy, qu'il n'est pas soigné et qu'il est maltraité par les personnes inconnues qui le gardent. Et notre unique rencontre le 18 avril 2019 m'a appris que mon enfant a subi un lavage de cerveau pour ne pas me reconnaître, vraiment, et pour me répéter en boucle une phrase apprise par cœur. Je vais à l'école, je fais du travail, ce qui est faux. Son état de santé désastreux entre les mains de ses gardiens, son instabilité loin de moi, ses faibles performances alors qu'il était un enfant brillant. Tout prouve que Leroy ne va pas à l'école, on me ment. Vos services m'ont informé que mon petit garçon devait subir une opération chirurgicale au sexe, pour des raisons graves. Vers le 20 février, suite au courrier que j'ai adressé au juge des enfants et à vous-même, cette opération a été reportée sans date prévue. Ensuite, vos services ont rompu avec leur silence habituel pour m'assaillir d'appels téléphoniques et de courriers électroniques qui prouvent l'incohérence totale du département. Celui-ci continue à me délivrer des informations contradictoires, vraies ou fausses. Un jour, le département m'affirme que Leroy aurait besoin d'une opération chirurgicale et me prétend que j'y aurais donné mon accord. Le lendemain, le département dit tout le contraire. Un prétendu médecin m'appelle au nom du département. Il ne donne pas son nom. C'est le charlatan qui soignait un rhume de Leroy avec de l'homéopathie. J'ai posé une condition pour l'opération chirurgicale, qu'un vrai médecin indépendant de l'ASE, reconnu par l'ordre des médecins et me donnant son nom, diagnostique la nécessité de cette opération. Cette réponse semble avoir semé la panique dans vos services qui m'envoient des courriers ahurissants. Le département m'envoyait depuis plus d'1 an et demi des messages anonymes qui prétendaient toujours que Leroy allait très bien et qu'il était suivi médicalement. Mais un bilan psychomoteur m'a appris le contraire. Rassurez avec moi, Leroy est tellement angoissé désormais qu'il a pu subir des actes de barbarie, comme des viols, et il n'est pas soigné. Ces dernières semaines, j'apprends que mon enfant souffre de plusieurs pathologies. Vos services m'ont donc menti. Le lieu du placement de Leroy est secret, et sa famille n'a pas le droit de le voir. Pourquoi cette discrimination ? Mon fils aîné est policier. Il n'est peut-être pas assez bien pour le département de la Gironde et pour le juge des enfants ? Selon son humeur, le département me fait croire que Leroy serait un coup dans un foyer, puis qu'il serait dans une famille d'accueil, puis à nouveau qu'il serait dans un foyer, il y a 72 heures. Mais ce foyer me prétend n'avoir jamais entendu parler de Leroy et que mon enfant n'était pas dans sa base de données. Et le directeur ne veut pas donner son nom. Ce directeur a pourtant écrit « Le directeur » en bas de l'un des courriers transmis par le département. Ai-je affaire à un fou ? Ou bien le département a-t-il inventé un directeur qui n'existe pas ? Mais alors, qui garde mon enfant ? Le département m'envoie des courriers qu'il me dit ne pas envoyer, puisqu'il ne veut pas les assumer officiellement. Mais le département reconnaît tout de même que c'est lui qui m'envoie ces courriers, puisqu'il m'interdit de les communiquer. On a l'impression que mes interlocuteurs du département sont des fous. Ce délire a stupéfait les gendarmes devant qui j'ai déposé récemment. Et le département oublie que je ne suis pas sa subordonnée et que je n'ai donc pas à lui obéir quand il prétend m'interdire de diffuser les lettres anonymes écrites par son corbeau. De temps en temps, le département m'envoie de rares photos de Leroy. Certaines sont truquées par un logiciel qui, dans l'une d'elles, exagère visiblement un sourire ou son teint. D'autres photos sont prises devant un faux paysage qui n'est qu'un décor de studio photographique. Une photo a été prise dans une villa du Lot-et-Garonne où Leroy n'a rien à faire. Qui y a rencontré mon enfant ?
Le corbeau du département vient de m'envoyer le 19 mars 2020 des photos censées avoir été prises la veille. Cette fois, le groupe anonyme du département a été assez malin pour enlever les métadonnées de datation et de localisation. Mais ces faussaires ont mal choisi les photos, qui en réalité datent d'1 an. Sous sa casquette, Leroy a des cheveux bouclés, alors que dans la photo précédente du mois de février, censée remonter à quelques jours, il avait les cheveux droits rasés. Faut-il croire que l'argent qui devrait servir à soigner mon petit garçon est dépensé inutilement dans des séances de coiffeur pour vedettes de cinéma? Quelle sorte de film fait-on peut-être tourner à Leroy dans un studio du Lot-et-Garonne ou ailleurs? Comment se fait-il qu'un petit garçon de 7 ans, qui paraît-il fait du vélo comme les grands, selon le département, trouve encore de l'intérêt à s'asseoir sur un tracteur pour un enfant de 3 ans? C'est sur ce jouet que la photographie le représente, et elle ne date pas d'hier, mais elle m'a été envoyée il y a 4 jours. Une autre photo a été prise dans une chaîne hôtelière. Un ami calé en informatique a pu trouver les métadonnées de localisation. Mais cette chaîne hôtelière est injoignable sur le net. Vous me trouverez peut-être paranoïaque, mais j'en viens à me demander s'il ne s'agirait pas des lieux discrets dont des adultes se passeraient l'adresse sous le manteau pour y rencontrer de très jeunes enfants. Je pose cette question avec beaucoup de réserve, bien sûr, mais vu le mystère qui entoure Leroy depuis près de 2 ans, la question se pose. Il y a tout de même eu un scandale de violence, notamment sexuelle, en 2017 dans le foyer des Innes que vous gérez, et un autre en 2019, toujours dans un foyer que vous gérez. La situation est si grave qu'une gendarmerie de Lyon a trouvé crédible notre soupçon d'une séquestration de Leroy par un groupe sectaire qui le maltraite. Je n'écris pas ce mot au conditionnel, c'est prouvé. Un groupe sectaire qui lui ferait subir des violences sexuelles. Violences que l'opération chirurgicale viserait donc à dissimuler. Ce groupe semble détenir une autorité officieuse sur le département. Vos services m'affirment ne pas avoir le droit d'aller voir Leroy. Ah bon? Pourtant, c'est bien au département que la responsabilité de Leroy est confiée par la justice. Cette justice que des malfaiteurs ont si bien trompé avec des rapports falsifiés. Le département serait-il subordonné à des personnes privées inconnues du public? Les messages les plus récents du département sont un tissu d'incohérences et de mensonges, de photos bizarres de l'enfant, avec des dates fantaisistes, des chansons, des photos d'impossibilités démontrables. Il ferait du poney, paraît-il, alors que ces douleurs sexuelles possiblement causées par des maltraitances lui rendraient forcément désagréable le contact avec une selle d'un poney. Le département n'assume pas ces mensonges, mais c'est bien lui qui me les envoie, sans vérifier si le corbeau écrit ou non la vérité. En somme, quelqu'un fournit au département une fiction censée être la vie de Leroy, mais qui ne correspond en rien à la réalité. Nous sommes même fondés à nous demander si le groupe anonyme ne dissimulerait pas la mort du petit enfant, Leroy qui est mon enfant, ou sa détention à titre privé. Or, la situation de crise sanitaire due au coronavirus pourrait fort bien servir à ce groupe maltraitant. Pour se débarrasser d'un petit garçon devenu encombrant, l'affaire commence à être médiatisée. Les maltraitances subies par Leroy, voire son décès antérieur, pourraient être dissimulés par la secte si elle prétendait que mon petit garçon est victime de cette épidémie de corona. Mais alors, sa famille unanime et d'autres familles victimes de placements abusifs et une équipe de sympathisants particulièrement actifs autour de moi pourraient alors accuser le département d'être le complice d'un assassinat et faire une campagne méthodique pour en informer le public. Nous ne connaissons quasiment que vous, plusieurs des membres de vos services se dissimulant derrière l'anonymat, si ce sont bien réellement des fonctionnaires. Vous seriez donc nommé, vous, Madame Emmanuelle Ajon, et si vous déposez une plainte pour diffamation, vous serez obligé de confirmer mes dires, puisque cette fois, mes défenseurs exigeront que vous témoigniez sous serment. Cependant, vous pouvez vous épargner ce conflit, dont vous ne sortiriez pas grandi. Mon but est de libérer mon enfant de ces séquestrateurs, et c'est tout. Or, j'ai remarqué votre gêne quant à certaines erreurs commises par vos services il y a quelques mois. Vous avez reconnu que vos services avaient demandé des placements d'enfants de manière injustifiée. Donc après tout, vous avez pu être trompé vous aussi quant à la nature véritable du groupe anonyme ou du service gardien de l'enfant.
L'erreur est humaine. Et il serait sage maintenant de votre part de dissiper tout équivoque en vous désolidarisant du groupe anonyme qui détient Leroy, qui le maltraite et qui me ment. Je vous demande donc de faire la lumière sur toute l'affaire, depuis son début, qui est une escroquerie au jugement commise pour m'arracher Leroy, jusqu'aux maltraitances et à la dissimulation actuelle. Toutes ces choses sont prouvées de la façon la plus incontestable. Vous recevrez sans tarder un courrier de ma part, vous demandant notamment la restitution immédiate de mon enfant. Il y est démontré que la chose est parfaitement possible en droit. Les propos que je viens d'écrire ne sont ni un harcèlement, ni des accusations fantaisistes. Le dossier est solide, c'est celui d'une affaire criminelle, de l'avis même des gendarmes. Vos propres services ont apporté eux-mêmes les preuves de tout ce qui les accuse. Et nous avons bien d'autres preuves à l'abri de toute perquisition et de toute destruction de sites internet. Tout sera public, mais vous pouvez encore espérer choisir le rôle qui vous sera attribué dans l'affaire. Ce choix sera lourd de conséquences, et cette chance ne vous sera pas accordée une seconde fois. Vous pouvez me contacter à mon adresse email rootssoldier@gmail.com et me donner un numéro ou vous téléphoner. Ma famille est brisée injustement et mon petit garçon Leroy souffre. J'ose encore en appeler à votre humanité, Madame Ajon. Recevez mes salutations les plus franches. Sylvie Effinger. Je vais donc, dans 24 heures, expédier cette lettre recommandée à vos services, Madame Ajon. Cette lettre qui vous est donc destinée, Madame la vice-présidente du département de la Gironde, département qui maintient depuis 23 mois mon enfant séquestré dans un lieu secret sur Bordeaux. Je vous remercie à tous de relayer cette vidéo et de relayer le site leroyadisparu.wordpress.com. Je viens donc vous faire lecture de la lettre que nous allons envoyer au département à la destination de Madame Emmanuelle Ajon, vice-présidente du département de la Gironde. Reprenez cette vidéo, je suis très censurée. Mais c'est Leroy que vous censurez. 23 mois, Leroy et combien d'autres enfants qui sont en danger actuellement, en confinement à cause du corona dans des foyers de l'enfance. Relayez cette vidéo parce qu'il faut libérer tous ces enfants confinés et qui sont en grand danger. Je vous remercie à tous. Soldier la Roots, la maman de Leroy. Voilà, fais quelques plans sur les belles photos.